Le voici finalement débarqué fraîchement de la livraison postale Human Alliance Jazz de la série Hunt for the Decepticons. Finalement une grande figurine, je ne l'ai pas encore déballé, mais je sais que je ne serai pas déçu de ce robot-là. Ça faisait longtemps que je regardais les photos. Je suis vraiment très 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 heureux finalement de l'avoir. Comme vous voyez, il n'est pas sorti de l'emballage. Il est flambant neuf. Donc, on va regarder un petit peu l'emballage vite fait. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet parce que c'est quand même ennuyeux de tout le temps regarder les emballages. Mais bon, on a la présentation typique des Human Alliance. On a le jouet en mode robot avec le compagnon humain ici. On a la photo du personnage humain qui, dans ce cas-ci, se trouve être le capitaine Lennox, joué par Josh Duhamel. En background, on a la ville de Metro City, ou Mission City, je devrais dire, à la fin du premier film, où le combat entre Jazz et Brawl a eu lieu. Vous ne le voyez pas, mais de ce côté-ci, bon, on le voit vraiment pas à la caméra, mais sur ce côté ici, à l'intérieur, on a une image de Brawl en mode robot. De ce côté-ci, on a une photo du capitaine Lennox. Ici, on a Jazz en mode robot avec le capitaine Lennox aussi. Et à l'arrière, on a la description, on a le mode robot, le mode de véhicule, les stats. On a la moto avec le compagnon, la moto qui fait le canon de Jazz ce coup-ci. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé que ce soit la troisième sœur RC, mais bon, c'est pas ça. Et aussi, j'ai oublié de spécifier, c'est qu'ici, on voit Bone Crusher. Bone Crusher en mode robot. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est Bone Crusher qu'on voit en mode robot. Donc, je vais déballer ça et je vais vous revenir avec le mode véhicule. Les voici réunis, les 5 figurines humaines de la gamme Human Alliance. De droite à gauche, Sam, Michaela, Simmons, Epps et Lennox. On remarque qu'ils sont à peu près tous de la même grandeur. Le moins bien proportionné, c'est Epps, qui se trouve à avoir de grandes jambes maigres, mais avoir un torse plutôt menu. C'est vraiment bizarre. On remarque aussi, si on regarde bien comme il faut Sam, attendez un tout petit peu, je vais essayer d'améliorer le focus, et voilà. Si on remarque Sam, sa figurine est une reproduction très décente de Shia LaBeouf, ou whatever, choisissez. On va dire l'acteur qui représente Sam. C'est une belle reproduction de son visage, malgré une expression plutôt hagarde. Ça s'est un petit peu corsé pour Michaela. Ça ressemble pas vraiment à elle. On a Simmons, dont le visage est très très ressemblant à John Turturro. C'est bien fait. On a Epps, dont le visage est une reproduction décente, mais qui aurait pu être meilleure, de Tyrese Gibson. Mais Lennox, regardez bien Lennox, ça ne ressemble absolument pas à l'acteur qui fait Lennox, Josh Duhamel, malheureusement. Les détails du visage sont quasi inexistants. On a une drôle de protubérance, comme vous voyez là sur la joue droite. On a une drôle de protubérance qu'on explique plutôt mal. Vraiment, vraiment mal exécuté. Le personnage humain de cet ensemble-ci est mal exécuté. C'est dommage. On aurait pu avoir une belle représentation du Capitaine Lennox. Et non. On met de côté. Pour ce qui est de la moto, qui fait le mode robot, qui fait le canon plutôt, on remarque avec une autre moto, notamment RC, que cette moto-ci est un peu plus petite que elle. On va les mettre côte à côte. Et comme vous voyez, la moto en elle-même est plutôt
plutôt petite comparée à elle. Mais quand même, est-ce que c'est une belle moto? Moi, je la déteste pas. Il y a peut-être juste ici ces panneaux-ci qui font l'espèce de bouclier du canon qui donne un air bizarre. Mais en dehors de ça, c'est une moto décente. Bien entendu, on a le missile ici qui fait le pot d'échappement, pardon. Je partais pas dire muffler, mais muffler pour nos amis français, je ne sais pas c'est quoi trop, donc voilà. On met ça de côté pour tout de suite, et voici Jazz. Jazz est quand même assez lourd, mais vraiment bien réussi en mode voiture. Bon, on voit un petit peu de kibble en dessous, quand même. Et on voit là que le mode robot est somme toute assez bien dissimulé, à part la tête qu'on devine ici. Et on a le devant des jambes, mais bon, en tout et partout, on voit pas les points, on voit pas des parties vraiment visibles de robot. L'intérieur, les portes s'ouvrent, bien sûr. Les portes s'ouvrent, merci. Et l'intérieur est bien détaillé. On a bien sûr le volant. On a l'habitacle bien détaillé. On a le tableau de bord aussi. Pas trop de kibble entre les deux sièges. C'est très bien dégagé. Chose qui n'était pas vraiment le cas avec Sideswipe, Bumblebee et si je m'abuse les jumeaux. Il y avait peut-être Barricade qui était bien dégagé au milieu, mais celui-ci c'est vraiment le mieux dégagé, l'intérieur le mieux dégagé. Bon, on voit l'intérieur des portes, on voit peut-être des parties de robots, ce qui se trouve être les mains. Mais bon, on sautera pas aux conclusions tout de suite quand même. C'est sûr que le capot ne s'ouvre pas sur un moteur, malheureusement. Ça, c'est dommage. Mais le mode véhicule, lui, il est bien exécuté. On a une belle visibilité à l'intérieur. On a même une petite vitre à l'arrière. Juste pour vous dire que c'est quand même bien dégagé. Ce qu'on voit, c'est que à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'espacement. C'est tout le robot est compacté, vraiment bien fait. Il n'y a pas vraiment d'espace libre dans cette voiture-ci, à part l'intérieur où on assoit les personnages. Je vais vous revenir avec le mode robot. Comme vous le devinez, la transformation, je ne la ferai pas devant vous parce que je viens de la voir. Je ne veux pas avoir une vidéo de 10 minutes seulement d'une transformation d'un robot. Mais quand même, je vais faire un bon focus sur le mode robot. Donc, à tout de suite.